As-tu une fois ressenti que lâcher une relation, c'est comme essayer de libérer quelque chose qui semble être attaché à ton âme? Ce poids dans la poitrine, les souvenirs qui t'envahissent sans permission et la constante question de « Et si j'avais fait quelque chose de différent ?» Si tu es ici, c'est parce que tu sais que tu dois laisser aller, mais quelque chose à l'intérieur de toi s'accroche encore. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu ressens est tout à fait normal. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'es pas seul dans ce processus, et ce que tu es sur le point de découvrir dans cette vidéo pourrait être le changement que tu attendais. Aujourd'hui, nous allons parler de comment laisser aller plus facilement une relation, sans sentir que tu te perds toi-même en chemin. Nous allons explorer pourquoi lâcher prise peut sembler si difficile, ce qui se passe dans ton esprit et ton cœur quand tu essaies de le faire, et le plus important, je vais te donner les outils pratiques dont tu as besoin pour commencer ce processus avec clarté et courage. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu auras une nouvelle perspective sur ce que signifie lâcher prise, mais tu auras aussi des étapes concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour récupérer ta paix et t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Quand tu es dans le processus de lâcher prise d'une relation, la première étape est de comprendre que tu ne renonces pas à quelque chose qui te définissait, mais que tu te libères d'une charge émotionnelle qui ne te permet plus d'avancer. Lâcher prise ne signifie pas oublier ni effacer les bons moments, mais accepter que ces chapitres sont terminés et que maintenant il est temps d'écrire de nouveaux chapitres, avec un regard différent sur toi-même comme protagoniste. Savais-tu que l'un des plus grands obstacles pour lâcher prise est la peur du vide? Nous avons peur de la solitude, nous avons peur de perdre ce qui nous a rendus heureux. Mais la vérité, c'est que ce vide n'est pas un ennemi, c'est un espace pour nous reconstruire, pour redécouvrir ce que nous voulons vraiment. Comme le dit Rolando, le vide n'est pas une absence, c'est une toile pour recommencer. Beaucoup de personnes essaient de lâcher prise en cherchant des réponses. Pourquoi ça a terminé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Y avait-il quelque chose que j'aurais pu changer? Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas de trouver des réponses dans le passé, mais de poser les bonnes questions sur ton présent. Demande-toi, que me faut-il pour aller bien maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux prendre soin de moi? Ces questions te redonnent le pouvoir que, trop souvent, nous donnons aux autres. Rolando affirme, lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est comprendre que ta paix vaut plus que les réponses qui ne viendront jamais. Cette perspective est puissante, car elle te rappelle que ton bien-être est entre tes mains, pas dans ce que quelqu'un d'autre décide de faire ou de dire. L'attachement est un autre des grands ennemis quand tu essaies de lâcher prise. Nous nous accrochons aux souvenirs, aux promesses, aux espoirs de ce qui aurait pu être. Mais comme le disait Erich Fromm, l'amour immature dit « Je te veux, c'est pour cela que je t'aime ». L'amour mature dit « Je t'aime, c'est pour cela que je veux que tu sois heureux ». Lâcher prise est un acte d'amour mature, tant pour l'autre personne que pour toi-même. Pour commencer à lâcher prise, il faut travailler sur ton dialogue intérieur. Que te dis-tu à toi-même quand tu penses à cette relation? Tu te blâmes, te reproches, te sous-estimes? Il est crucial de remplacer ces pensées négatives par des affirmations plus compassionnelles. Rappelle-toi que la façon dont tu te parles influence directement ce que tu ressens. Walter Rizzo l'exprime clairement. Traite-toi avec le respect et l'amour que tu attendais des autres. Il est aussi important de se rappeler que lâcher prise n'a pas de durée définie. Peu importe combien de temps cela prend, ce qui importe, c'est que tu fasses des progrès, même petits, chaque jour. Chaque jour où tu choisis de prioriser ta paix au lieu de la nostalgie est un jour qui te rapproche de ta version la plus forte et résiliente. Souvent, nous nous sentons piégés dans la douleur parce que nous idéalisons l'autre personne ou la relation. Nous nous souvenons uniquement des bons moments et ignorons les aspects qui nous ont blessés ou qui ne fonctionnèrent plus. C'est ici qu'entre en jeu un outil puissant, la gratitude. Sois reconnaissant pour ce que cette relation t'a appris, même si c'était à travers la douleur. Comme le dit Rolando, la gratitude ne supprime pas la douleur, mais la transforme en apprentissage. En outre, commence à te demander « Qu'est-ce que j'aime dans ma vie maintenant ?» Quand tu te concentres sur ce que tu as plutôt que sur ce que tu as perdu, ta perspective change. Peu à peu, tu commences à apprécier les petites choses. Un café tranquille, une promenade en plein air,
une conversation sincère avec un ami. Ces moments deviennent des rappels que le bonheur ne dépend de personne d'autre que de toi. Parfois, ce qui est le plus difficile, c'est de lâcher prise des attentes. Nous attendions que cette personne nous accompagne sur notre chemin, qu'elle partage nos rêves, qu'elle soit là dans les moments importants. Mais quand tu acceptes que les attentes non comblées ne définissent pas ta valeur, tu te libères. Rolando le dit ainsi, « Les attentes sont un reflet de ce que nous croyons mériter. Quand tu te rends compte que tu mérites plus, tu cesses d'attendre moins. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Un autre point crucial est d'apprendre à poser des limites, pas seulement avec les autres, mais aussi avec toi-même. Arrête de vérifier leurs réseaux sociaux, de leur demander des nouvelles, de chercher des signes qu'ils pensent encore à toi. Chaque fois que tu le fais, tu ouvres une blessure qui a besoin de temps pour guérir. Comme l'affirme Kong, ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Construis une routine qui t'aide à garder ton attention sur toi. Remplis tes journées d'activités qui te font du bien. Exercice, lecture, loisirs, temps passé avec des personnes qui t'apprécient. Ces actions occupent non seulement ton esprit, mais renforcent aussi ton estime de toi. Et n'oublie pas, comme le dit Rolando, chaque acte d'amour-propre est un pas vers ta libération. Lorsque tu sens que la douleur est trop grande, permets-toi de la ressentir. Ne tente pas de l'ignorer ou de faire semblant qu'elle n'existe pas. Pleurer, écrire, parler à quelqu'un en qui tu as confiance, ce sont des moyens valides de traiter tes émotions. L'important est de ne pas rester bloqué là, de voir cette douleur comme un rappel que tu es en train de grandir, que tu avances vers une meilleure version de toi-même. Comprends que l'amour-propre n'est pas une destination, mais un chemin. Il y aura des jours où tu te sentiras incroyablement fort, et d'autres où le passé semblera te peser. Mais tant que tu continues, tu bâtiras un avenir plein de possibilités, libre du poids de ce qui n'est plus. Ce processus n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Chaque pas que tu fais vers ton bien-être est une déclaration d'amour envers toi-même. Et cet amour est celui qui te permettra de lâcher prise et d'avancer. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce chemin. Tu as le pouvoir de décider, de changer, de te choisir. Lâcher prise ne signifie pas effacer de ta mémoire ce que tu as vécu, mais redéfinir chaque relation. Même celles qui se terminent dans la douleur nous apprennent quelque chose de précieux sur nous-mêmes. Peut-être as-tu appris ce que tu ne veux pas, ce que tu dois améliorer ou ce que tu valorises vraiment dans une connexion. Comme le dit Rolando, la fin d'une relation n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre qui t'enseigne à quel point tu es fort pour écrire le suivant. Souvent, le plus grand défi pour lâcher prise est d'affronter les « et si j'avais fait ça différemment ? Et si j'avais attendu un peu plus ?» Ces pensées sont des pièges mentaux qui te maintiennent ancré dans le passé. Au lieu de nourrir ces questions, remplace-les par des affirmations de pouvoir. J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à ce moment-là. Maintenant, il est temps d'avancer. Il est aussi important de t'entourer d'un système de soutien. Parle à des amis, des membres de ta famille, ou même cherche de l'aide professionnelle si tu sens que la charge est trop lourde. Parfois, une perspective extérieure peut t'aider à voir la situation sous un autre angle. Et souviens-toi, comme le dit Walter Rizzo, chercher de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage. Le pardon est une autre arme puissante dans le processus de lâcher prise. Il ne s'agit pas de justifier le comportement de l'autre, mais de te libérer du poids de la colère ou du ressentiment. En pardonnant, tu ne fais pas de cadeau à l'autre personne, tu te le fais à toi-même. Rolando le résume magistralement. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme ton présent et ouvre les portes à un avenir plus léger. Prendre soin de ton corps est aussi essentiel dans ce processus. Souvent, la douleur émotionnelle se manifeste physiquement. Pratiquer de l'exercice, bien dormir et bien manger peut faire une grande différence. Ces actions te rappellent que tu mérites de te sentir bien, même au milieu d'un défi émotionnel. Le silence peut être un grand allié. Au lieu de chercher des réponses ou des explications, donne-toi l'espace pour écouter ce que ton intérieur a besoin de dire.
L'introspection te permet de te reconnecter à toi-même et de prendre des décisions plus en harmonie avec tes valeurs. Rolando l'explique ainsi: le silence n'est pas du vide, c'est l'espace où tu peux entendre ta vérité. Fais une liste de tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Même si la douleur peut brouiller ta vision, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ta santé, tes réussites, les personnes qui te soutiennent. La gratitude a le pouvoir de changer ton point de vue, de passer de ce qui te manque à ce que tu as, et cela est profondément libérateur. Prends du temps pour tes passions, redécouvre ce qui te rend heureux, ce que tu as peut-être négligé pendant la relation. Quand tu investis du temps dans ce que tu aimes, tu réalises que ton bonheur ne dépend de personne d'autre. Comme le dit Rolando, revenir à ce qui te passionne, c'est revenir à toi. N'oublie pas que lâcher prise est aussi un acte d'amour envers l'autre personne. En laissant partir, tu leur permets de trouver leur chemin, même si ces chemins ne sont plus destinés à se croiser. Cela n'est pas un signe de défaite, mais de maturité et de respect pour le processus de la vie. Si tu es pris dans la douleur d'une relation qui ne fonctionne plus, il peut sembler que lâcher prise soit la chose la plus difficile au monde. Cependant, au moment où tu prends cette décision, tu commences à récupérer une partie de toi-même que tu croyais perdue. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. C'est le premier pas vers la liberté émotionnelle et la reconnexion avec ton véritable soi. L'attachement est l'une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de laisser partir. Nous nous accrochons à des souvenirs, des promesses et des attentes, croyant qu'ils représentent notre bonheur. Mais voici une vérité qui change la vie. Le bonheur ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas, mais de ce que tu choisis de construire pour toi. Comme le dit Rolando, l'attachement est la prison que tu te construis toi-même. Te libérer est un acte d'amour-propre. Lorsque tu choisis de lâcher prise, tu n'ignores pas ce que tu as ressenti ou vécu. Bien au contraire, tu reconnais que ces moments étaient importants, mais qu'ils ont déjà rempli leur but. Sigmund Freud affirmait que le deuil est un processus nécessaire pour accepter la perte et avancer. Il ne s'agit pas seulement d'oublier, mais d'apprendre à regarder le passé avec gratitude et le futur avec espoir. Le premier pas pour lâcher prise est de reconnaître que ce que tu ressens est valide. Souvent, nous tentons de réprimer nos émotions par peur de les affronter. Mais voici le truc. Ce que tu ne ressens pas, tu ne guéris pas. Comme le disait Cor, ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Permets-toi de ressentir la douleur, mais ne reste pas coincé dedans. Rolando explique que l'acceptation n'est pas la résignation, mais la reconnaissance que certaines choses échappent à notre contrôle. Il dit, lorsque tu acceptes, tu cesses de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable et commences à l'investir dans ta reconstruction. Cette approche est non seulement libératrice, mais elle te permet aussi de te concentrer sur ce que tu peux réellement changer, ton présent. Une des raisons pour lesquelles il est difficile de lâcher prise est que nous confondons l'amour avec le besoin. Nous croyons que sans cette personne, nous ne sommes pas suffisants, que notre vie perd son sens. Mais voici la clé. Ta valeur ne dépend de personne d'autre. Walter Rizzo le dit clairement. L'amour-propre est la base de toute relation saine. Sans lui, toutes les connexions deviennent toxiques. Le deuxième pas est de rediriger ton énergie vers toi-même. Tout le temps que tu passes à penser à cette personne, à ce qui aurait pu être ou à ce que tu as mal fait, est du temps que tu pourrais investir dans tes rêves, tes passions et ton bien-être. Comme le dit Rolando, le plus beau cadeau que tu puisses te donner après une perte est de devenir ta propre priorité. Il est aussi essentiel de comprendre que lâcher prise ne signifie pas couper tous les liens immédiatement. C'est un processus qui prend du temps et de la patience. Il s'agit de laisser partir petit à petit, de te permettre de guérir en chemin. Erich Fromm disait que l'amour mature est celui qui permet la liberté, aussi bien pour l'autre que pour soi-même. Cela s'applique même lorsque cette relation n'existe plus. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'on tente de lâcher prise est de chercher des réponses là où il n'y en a pas. Se demander encore et encore pourquoi la relation s'est terminée ou ce que tu aurais pu faire différemment ne fait que prolonger ta souffrance. Rolando l'explique de manière percutante. Les réponses que tu cherches ne se trouvent pas chez l'autre. Elles sont en toi.
dans la compréhension de tes émotions et l'apprentissage à partir de celles-ci. Un autre aspect important est de travailler la gratitude. Cela peut sembler difficile d'être reconnaissant au milieu de la douleur, mais lorsque tu trouves quelque chose pour lequel être reconnaissant, tu changes ton regard de ce que tu as perdu vers ce que tu as gagné. Chaque relation, même celle qui se termine mal, nous laisse des leçons précieuses. Rolando dit « La gratitude transforme la douleur en sagesse et la clôture en un nouveau départ. » Être entouré de personnes qui te soutiennent est aussi fondamental. Cherche des amis, de la famille ou même des communautés qui te rappellent ta valeur et t'aident à rester concentré sur ta croissance. Comme disait Walter Rizzo, l'amour et le soutien que tu reçois des autres renforcent l'amour que tu te donnes à toi-même. Établir des limites claires est un autre outil puissant pour lâcher prise. Souvent, nous restons en contact avec cette personne, ce qui complique le processus de guérison. Dire non n'est pas égoïste, c'est nécessaire. C'est un acte de respect envers toi-même. Rolando l'affirme, les limites ne protègent pas seulement ton espace, elles envoient aussi un message clair au monde, je me choisis. Ce processus inclut aussi d'apprendre à te pardonner. Peut-être ressens-tu de la culpabilité pour des erreurs que tu as commises ou pour des choses que tu n'as pas pu changer, mais voici la vérité. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là. Te pardonner est un acte de compassion qui te libère du poids du passé tout en avançant sur ce chemin. Il est important de te concentrer sur le présent. Le passé ne peut plus être changé et l'avenir n'est pas encore là. Ce que tu as réellement, c'est ce moment. Rolando dit, lorsque tu te concentres sur l'instant présent, tu découvres que la paix que tu cherches n'est pas dans ce qui a été ou ce qui sera, mais dans ce que tu fais aujourd'hui. L'auto-soin est un autre élément essentiel. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Fais des choses qui te font du bien, que ce soit pratiquer un sport, méditer ou simplement passer du temps avec des personnes qui te font rire. Comme disait Carl Rogers, prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour le bien-être émotionnel. Au fur et à mesure que tu avances, tu remarqueras que la douleur commence à se transformer en force. Chaque petit pas que tu fais vers toi-même est un rappel de ta résilience. Rolando dit, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu laisses derrière, mais dans ce que tu choisis de construire pour l'avenir. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras plus fort et d'autres où la douleur reviendra. Mais chaque fois que tu choisis de te prioriser, tu avances. Comme dit Erich Fromm, l'amour propre est une pratique quotidienne, pas une destination finale. Lorsque tu te rends compte que lâcher prise n'est pas une perte, mais une libération, tout change. Tu cesses de te concentrer sur ce qui est parti et commences à voir les portes qui s'ouvrent. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement, mais elle ne contrôle plus ta vie. Rolando le résume ainsi. Lâcher prise n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de mieux. La clé est la constance. Il ne suffit pas de prendre une décision une fois, il faut la réaffirmer chaque jour. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur toi-même, tu construis un avenir plus plein et authentique. C'est le véritable pouvoir de lâcher prise. Cela te ramène à toi-même, plus fort et plus conscient que jamais. Si ce message te parle, laisse dans les commentaires « Je priorise ma paix ». Lorsque tu choisis d'aller de l'avant, chaque pas que tu fais vers ta libération devient une victoire personnelle. Il se peut qu'au début tu ne le remarques pas, mais peu à peu, tu commenceras à ressentir moins de poids sur tes épaules et une clarté mentale qui te ramène à la tranquillité. Ce processus de lâcher prise ne te libère pas seulement du passé, mais ouvre aussi de l'espace pour que de nouvelles opportunités et des relations plus saines arrivent dans ta vie. L'un des plus grands défis lorsque l'on laisse partir une relation est la peur de l'inconnu. Nous nous habituons tellement à la présence de l'autre que s'imaginer une vie différente peut être effrayant. Mais comme le dit Rolando, la peur du changement est normale, mais elle ne doit pas être la raison pour laquelle tu restes là où tu ne fleuris plus. La croissance est toujours de l'autre côté de la peur. L'amour-propre est l'outil le plus puissant que tu possèdes sur ce chemin. En apprenant à te valoriser et à te prioriser, tu te rendras compte que tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complet. Rolando l'exprime ainsi. Lorsque tu découvres que tu es suffisant, tout le reste s'assemble naturellement, non parce que tu le cherches, mais parce que tu l'attires depuis ton authenticité.
Il est important de se rappeler que lâcher prise ne signifie pas oublier. Les souvenirs seront toujours là, mais la façon dont tu les percevras changera avec le temps. Au début, ils peuvent être douloureux, mais avec le temps, ils deviendront des rappels du chemin parcouru. Walter Rizzo disait « Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Utilise tes souvenirs comme des leçons, pas comme des chaînes. » Le pardon joue un rôle crucial dans ce processus. Non seulement le pardon envers l'autre, mais aussi envers toi-même. Peut-être as-tu commis des erreurs ou pris des décisions que tu remets en question maintenant, mais te pardonner est essentiel pour avancer. Rolando dit « Le pardon n'est pas pour justifier ce qui s'est passé, mais pour te libérer du poids de le porter. » Le temps est un allié puissant. Bien que chaque jour semble interminable au début, avec le temps, les blessures commencent à guérir. La clé est de ne pas précipiter le processus ni de forcer l'oubli. Comme le dit Kong, ce que tu résistes persiste. Ce que tu acceptes te transforme. Accepte ton rythme et aie confiance dans le fait que chaque jour, tu es plus proche de la paix que tu cherches. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te valorisent également. C'est essentiel. L'énergie de ceux qui t'entourent influence directement la façon dont tu te sens avec toi-même. Cherche des amitiés qui t'élèvent, qui te rappellent ta valeur et qui t'encouragent à aller de l'avant. Selon Rolando, les connexions authentiques sont un refuge au milieu des tempêtes émotionnelles. Un autre pas important est de redécouvrir tes passions. Quelles activités te rendaient heureux avant cette relation? Retrouver ces choses ne t'aide pas seulement à recentrer ton énergie, mais te reconnecte aussi à des aspects de toi que tu avais peut-être oubliés. C'est le moment idéal pour explorer de nouveaux intérêts et hobbies qui nourrissent ton âme. La compassion envers soi est une pratique que tu ne peux pas ignorer. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et d'autres où les émotions reviendront avec force. Sois bienveillant envers toi-même dans les deux cas. Rolando souligne que la compassion envers soi est l'acte de s'embrasser dans tes moments les plus vulnérables et de te rappeler que ce n'est pas grave de ne pas être bien tout le temps. À mesure que tu avances, tu commenceras à noter des changements, non seulement dans la façon dont tu te sens, mais aussi dans la manière dont tu interagis avec les autres. Lorsque tu t'aimes et te respectes, tu dégages une énergie qui attire des personnes qui font de même. C'est le pouvoir de l'amour propre en action et un reflet de ton engagement envers toi-même. Il est également crucial de fixer de nouveaux objectifs et rêves pour toi. Une relation ne définit ni qui tu es, ni ce que tu peux accomplir. En te concentrant sur tes objectifs personnels, tu commences à construire une vie pleine de sens et d'objectifs, une vie qui t'inspire et te motive chaque jour. Le changement n'est pas immédiat, mais il est constant si tu travailles dessus. Chaque petit pas que tu fais est une preuve de ta force et de ta détermination, même lors des jours difficiles. Rappelle-toi que tu es en progrès. Comme le dit Rolando, la croissance n'est pas toujours visible au début, mais elle est constante quand tu choisis de prioriser. Il y aura des moments où le désir de contacter cette personne reviendra. C'est normal, mais c'est à ce moment-là que tu dois te rappeler pourquoi tu fais cet effort. Visualise le futur que tu es en train de construire pour toi-même et demande-toi si ça vaut la peine de reculer. Souvent, la réponse sera claire. La pratique de la gratitude est aussi un outil puissant dans ce processus. Sois reconnaissant pour les leçons que tu as apprises, pour les personnes qui te soutiennent et pour la force que tu es en train de développer. La gratitude change ton regard, de ce que tu as perdu à ce que tu es en train de gagner, et cela transforme ta vie. Chaque jour où tu choisis d'avancer sans regarder en arrière, tu construis une nouvelle version de toi. Ce n'est pas question de faire semblant que ça ne fait pas mal, mais de t'autoriser à ressentir tout en ne restant pas prisonnier de cette douleur. Comme le dit Rolando, le processus de lâcher prise n'est pas un acte de négation, mais d'acceptation. Accepte que tu mérites plus, que ton bien-être compte et que ton histoire ne s'arrête pas là. Il est essentiel de se rappeler que lâcher prise n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, c'est l'un des actes les plus courageux que tu puisses accomplir. Cela nécessite de reconnaître que tout n'est pas sous ton contrôle et qu'en lâchant prise, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités. Carl Jung disait « Ce à quoi tu t'accroches trop fort, c'est ce qui te contrôle le plus. Se libérer de cette force te rend maître de ta vie. » À mesure que tu lâches prise, tu te rends compte que ton bonheur n'est pas lié à une personne ou à une situation. Tu commences à découvrir que le véritable bien-être vient de l'intérieur.
C'est le moment d'investir en toi, dans tes passions, dans ce qui te fait sentir vivant. Selon Rolando, lorsque tu choisis de t'élever, ton énergie change et cette transformation devient visible pour tous ceux qui t'entourent. Le développement personnel est une clé essentielle dans ce voyage. Demande-toi ce que tu as appris de cette expérience, comment tu peux utiliser ces leçons pour grandir. Ces réflexions ne t'aident pas seulement à lâcher prise, elles te préparent aussi à des relations futures plus conscientes et saines. La patience envers toi-même est également essentielle. Il y aura des jours où les progrès te sembleront lents et d'autres où tu avanceras à grands pas. Les deux font partie du processus. Comme le dit Walter Rizzo, l'amour-propre ne se construit pas en un jour, mais chaque petit pas vers soi-même est une victoire. S'entourer d'un réseau de soutien solide peut faire une grande différence. Parle à des amis de confiance, à des membres de ta famille, ou même envisage de chercher une aide professionnelle si nécessaire. Ces personnes peuvent t'apporter une perspective et te rappeler ta valeur lors des moments où tu te sens le plus vulnérable. Il est aussi important de comprendre que le processus de lâcher prise ne signifie pas que les souvenirs disparaissent. Tu continueras à te souvenir des bons et des mauvais moments, mais la façon dont tu les percevras changera avec le temps. Ces souvenirs ne seront plus un fardeau, mais deviendront une partie de ton histoire sans te définir. Le pardon, tant envers l'autre personne qu'envers toi-même, est une étape transformante. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, mais se libérer du ressentiment qui te maintient ancré dans le passé. Rolando l'explique ainsi, « Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. C'est l'acte de couper les chaînes qui te retiennent. En construisant une nouvelle vie, tu te rends compte que l'avenir est une toile vierge. Tu peux la remplir de nouvelles expériences, de relations significatives et de buts qui te passionnent. L'acte de lâcher prise te permet de laisser derrière ce qui ne te sert plus et d'avancer vers ce que tu désires vraiment. Enfin, souviens-toi que tout cela est un processus continu. Il y aura des moments de doute, mais aussi de joie et de triomphe. Chaque jour où tu choisis de prioriser et d'avancer, tu réaffirmes ton engagement envers toi-même, et cet engagement, plus que tout, est ce qui importe réellement. Si ce message te parle, laisse-le résonner dans ton cœur. En te plongeant dans le processus de lâcher prise, il est naturel de traverser des moments d'incertitude. Tu te demanderas si tu as fait le bon choix, si tu aurais pu faire quelque chose de différent, ou si cette personne pense encore à toi. Ces pensées sont normales, mais il est crucial de ne pas t'y attarder. Comme le dit Rolando, le passé n'a que le pouvoir que tu décides de lui donner. Ne permets pas à ce qui est derrière de t'empêcher de construire ce qui est devant toi. Le prochain pas dans ton chemin est de créer une nouvelle narration. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu as perdu, commence à penser à ce que tu peux gagner. Quelles opportunités t'offre cette expérience? Quelles compétences émotionnelles peux-tu développer? Le changement de perspective ne se produit pas instantanément, mais c'est un exercice puissant pour se libérer du poids du passé. La gratitude peut être une force transformante dans ce processus. Bien que cela puisse sembler difficile, remercier les leçons que cette relation t'a apportées est une étape clé vers la guérison. Rolando le dit ainsi, « La gratitude ne nie pas ta douleur, mais elle recontextualise ton expérience. » Les émotions qui surgissent, comme la tristesse, la colère, le soulagement, et même des moments de bonheur inattendus, sont toutes valides et font partie du processus de lâcher prise. Comme le disait Kong, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Accepter tes émotions est le premier pas pour te libérer d'elles. Un aspect souvent négligé dans ce processus est l'importance de prendre soin de ton corps. Le bien-être physique et émotionnel sont intrinsèquement liés. Des activités comme l'exercice, une alimentation équilibrée et un sommeil adéquat renforcent non seulement ta santé, mais t'aident aussi à mieux gérer les émotions difficiles. T'entourer de stimuli positifs peut également faire une grande différence. Écoute de la musique inspirante, lis des livres motivants, regarde des films qui te remplissent d'espoir. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles contribuent grandement à améliorer ton humeur et ta perspective. Il est probable qu'au cours de ce processus, tu sois tenté de revenir à ce que tu connais. Peut-être que tu penseras à contacter cette personne ou à revivre d'anciennes dynamiques. Dans ces moments,
il est crucial de te rappeler pourquoi tu as décidé de lâcher prise. Rolando l'exprime clairement. Ne retourne pas dans des endroits où tu sais que tu ne trouveras pas la paix. Avancer est un acte d'amour propre. Fixer de nouveaux objectifs est aussi une manière puissante de progresser. Peut-être veux-tu apprendre quelque chose de nouveau, t'améliorer dans ton travail ou commencer un projet personnel. Ces objectifs ne te donnent pas seulement un but. Ils t'aident également à réorienter ton énergie vers quelque chose qui te bénéficiera réellement. Une autre pratique utile est la visualisation. Imagine-toi dans le futur, vivant une vie pleine et heureuse. À quoi ressemble ce futur? Quel pas peux-tu faire dès aujourd'hui pour t'en rapprocher? Visualiser un futur positif te donne la motivation nécessaire pour continuer. L'environnement joue également un rôle crucial. Si tu as des objets ou des souvenirs qui te lient émotionnellement à cette relation, pense à les ranger ou à les laisser aller. Ce n'est pas oublier, mais créer un espace où tu peux respirer et te concentrer sur le présent. À mesure que tu avances, commence à réfléchir à ce que tu veux vraiment dans tes relations futures. Quelles sont les valeurs importantes pour toi? Quel genre de personnes souhaites-tu attirer? Ces réflexions ne te préparent pas seulement à de futures connexions, mais elles t'aident aussi à mieux te comprendre toi-même. Il est également important d'apprendre à dire non. Pendant ce processus, nous nous sentons souvent obligés de maintenir des relations ou des dynamiques qui ne nous servent plus, par peur de blesser les autres. Mais comme le dit un autre, dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Le pardon est un autre aspect essentiel. Pardonne à l'autre, mais surtout, pardonne-toi pour les décisions que tu as prises, pour les erreurs que tu as commises, pour les attentes qui n'ont pas été comblées. Rolando dit, « Le pardon n'efface pas le passé, mais il allège le poids avec lequel tu avances vers l'avenir. » À mesure que tu progresses, tu remarqueras que ta perspective sur l'amour commence à changer. Tu ne le vois plus comme quelque chose dont tu as désespérément besoin, mais comme quelque chose que tu choisis de partager à partir d'un lieu de plénitude. C'est ce genre d'amour qui mérite d'être cultivé. Rappelle-toi aussi de célébrer tes réussites, aussi petites soient-elles. Chaque jour où tu choisis de prioriser, chaque moment où tu choisis d'avancer, est un pas de plus vers une vie plus authentique et pleine. Donne-toi du crédit pour le travail que tu accomplis, car tu mérites d'être reconnu. Si à un moment donné tu te sens perdu, ou que tu doutes de tes progrès, cherche du soutien. Parle avec des amis, de la famille ou des professionnels qui peuvent t'offrir une perspective et des conseils. Tu n'as pas à tout faire seul et demander de l'aide est un acte de force, pas de faiblesse. Dans ce cheminement, tu découvriras que l'amour de soi est le pilier de toutes les relations. Lorsque tu t'aimes et te respectes, non seulement tu te sens plus sûr de toi, mais tu inspires aussi les autres à te traiter avec le même respect. Avec le temps, tu commenceras à voir des changements dans ton entourage. Les personnes qui ne valorisent pas ton bien-être s'éloignent et celles qui t'apprécient réellement resteront. Ce processus peut être douloureux, mais il est aussi incroyablement libérateur. Enfin, souviens-toi que lâcher prise n'est pas la fin, mais un nouveau départ. C'est l'opportunité d'écrire un chapitre différent, un chapitre où tu es le protagoniste de ton histoire. Rolando le résume ainsi. Lorsque tu choisis de lâcher prise, tu ne perds pas, tu gagnes la liberté d'être vraiment toi-même. Lorsque tu entames le processus de lâcher prise dans une relation, il est important de se rappeler que ce n'est pas un acte linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et motivé et d'autres où la douleur semblera revenir avec force. Ces hauts et bas sont normaux et font partie du chemin. Comme le disait Kong, la guérison n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Accepter cette réalité t'aidera à avancer sans te décourager. Il est aussi essentiel de te concentrer sur le présent. Nous avons souvent tendance à nous enfermer dans le passé, à revivre des moments, ou à penser à ce qui aurait pu être différent. Mais le passé ne peut pas être changé et s'en inquiéter ne fait qu'allonger la souffrance. Comme le dit Rolando, le présent est le seul endroit où tu peux guérir. Le passé est une leçon, pas une sentence. Un autre point important est d'apprendre à lâcher prise des attentes que tu avais vis-à-vis de cette relation. Peut-être que tu rêvais d'un futur à deux ou que tu idéalises cette personne, et aujourd'hui, ces rêves te paraissent brisés. Cela ne signifie pas que tu as tout perdu.
Cela signifie que tu as désormais l'opportunité de créer une nouvelle vision, une vision alignée avec toi-même et tes valeurs. Le soutien émotionnel est crucial dans ce processus. Parler à quelqu'un en qui tu as confiance, qu'il s'agisse d'un ami, d'un thérapeute ou même d'un groupe de soutien, peut t'aider à exprimer ce que tu ressens et à obtenir une perspective extérieure. Parfois, partage simplement ce que tu ressens soulage une grande partie du poids que tu portes. De plus, pratiquer la compassion envers toi-même est essentiel. Il est facile de tomber dans l'autocritique et de penser que tu aurais pu faire plus ou être différent. Mais rappelle-toi ceci, tu as fait de ton mieux avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Rolando l'explique ainsi. L'amour de soi commence par la compassion envers soi-même. Tu ne peux pas avancer si tu te juges constamment pour le passé. Il est aussi important de redécouvrir qui tu es en dehors de cette relation. Peut-être qu'en passant du temps avec cette personne, tu as perdu de vue tes propres intérêts, tes objectifs ou tes passions. Maintenant est le moment idéal pour te reconnecter avec toi-même et explorer ce qui te remplit vraiment de joie et de sens. La routine quotidienne peut devenir un ancrage durant les moments d'incertitude. Instaurer de petites habitudes comme faire de l'exercice, méditer ou écrire un journal t'aide non seulement à rester occupé, mais crée aussi une structure qui favorise ton bien-être émotionnel. Ces habitudes sont de petits actes d'amour de soi qui s'ajoutent au fil du temps. Le contact avec la nature peut aussi être incroyablement guérisseur. Marcher, respirer de l'air frais ou simplement t'asseoir dans un parc peut t'aider à te sentir plus connecté au monde et moins prisonnier de tes pensées. Selon diverses études psychologiques, la nature a un effet apaisant qui réduit le stress et favorise la clarté mentale. À mesure que tu travailles sur le lâcher-prise, il est aussi utile de réfléchir à ce que tu as appris de cette relation. Chaque expérience, même les plus douloureuses, a quelque chose de précieux à nous enseigner. Qu'as-tu découvert sur tes besoins, tes limites ou tes attentes? Ces leçons te préparent à des relations futures plus saines. Un autre point que tu ne peux pas ignorer est l'importance de pardonner. Mais pas nécessairement à l'autre, plutôt à toi-même. Souvent, nous nous accrochons à la douleur, pensant que nous méritons de nous punir pour nos erreurs. Mais, comme le dit Rolando, le pardon envers soi-même est l'acte d'amour de soi le plus puissant. Sans lui, il est impossible d'avancer. Bien que le lâcher-prise soit un processus interne, il a aussi un impact sur tes relations externes. À mesure que tu grandis émotionnellement, tu remarqueras que tu commences à attirer des personnes qui sont en harmonie avec ta nouvelle énergie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat du fait de prioriser et de te valoriser. Il est important que tu te donnes la permission de rêver à nouveau. Bien que cela puisse sembler difficile pour l'instant, il viendra un moment où tu te sentiras prêt à t'ouvrir à de nouvelles expériences et connexions. L'amour ne disparaît pas parce qu'une relation se termine, il prend simplement de nouvelles formes. Souviens-toi que tu es en train de construire une relation avec toi-même, et c'est la base de toutes les autres relations. À mesure que tu renforceras cette connexion interne, tu deviendras plus sûr de toi, plus épanoui et plus prêt à partager ta vie avec quelqu'un qui te valorise vraiment. La patience est une vertu que tu auras besoin de cultiver dans ce processus. Il est possible que tu veuilles des résultats immédiats, mais la guérison émotionnelle ne suit pas un chemin linéaire. Chaque pas que tu fais, même petit, est une avancée significative vers ton bien-être. Il est également important que tu prêtes attention aux moments de gratitude. Remercie les jours où tu te sens bien, les petites réussites que tu accomplis et les personnes qui te soutiennent. La gratitude a le pouvoir de changer ta perspective et de t'aider à voir le positif, même dans les moments difficiles. À mesure que tu avances, tu pourras aussi inspirer les autres par ton exemple. Peut-être que quelqu'un autour de toi traverse une situation similaire et ton processus de lâcher-prise peut être une lueur d'espoir pour lui. Rolando le dit ainsi, ta transformation ne te bénéficie pas seulement à toi, mais elle éclaire aussi le chemin pour ceux qui t'entourent. Enfin, rappelle-toi que ce processus ne consiste pas seulement à laisser partir quelqu'un, mais à récupérer ton pouvoir personnel. Tu es en train de construire une vie fondée sur l'amour de soi, l'authenticité et le respect. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, et si à un moment donné tu te sens accablé, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il existe des ressources, des personnes et des outils qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Il te suffit de faire le premier pas et de chercher du soutien lorsque tu en as besoin.
La guérison n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Chaque jour que tu choisis toi-même, c'est un jour de plus vers la vie que tu désires et que tu mérites. Fais confiance à ce processus, car il te mène à des endroits que tu n'avais jamais imaginés. Lorsque tu regardes en arrière et vois le chemin parcouru, tu te rendras compte que chaque pas, aussi petit soit-il, a fait partie de ta transformation. C'est ton moment pour briller, grandir et construire une vie pleine de sens et d'amour. Si ce message te parle, laisse un commentaire. Je priorise ma paix. Lorsque tu te donnes enfin la permission de lâcher prise, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Ton esprit et ton cœur commencent à libérer de l'espace pour de nouvelles opportunités. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans une pièce qui était fermée depuis trop longtemps. Dans cet air frais, tu trouves de la clarté, tu trouves la paix. Ce n'est pas seulement un acte de clore un chapitre, mais de te préparer à en écrire un tout à fait nouveau. Il est important de se rappeler que lâcher prise ne signifie pas oublier ou minimiser ce que tu as ressenti. Cette relation faisait partie de ton histoire, et chaque histoire comportait des leçons précieuses, comme le dit Rolando. Il n'y a pas de blessure qui ne nous enseigne pas, ni d'amour qui ne nous transforme. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as appris. Cette approche te permet de regarder en arrière avec gratitude, au lieu de ressentir du ressentiment. Dans ce processus, il est également essentiel de te concentrer sur la construction d'un nouveau dialogue interne, cette voix dans ta tête qui te disait que tu n'étais pas suffisant ou qui te blâmait pour ce qui s'est passé. Tu as besoin de la remplacer par une voix plus aimante et empathique. Pense à la façon dont tu parlerais à un ami dans ta situation et utilise ce même ton avec toi-même. Les petites victoires sur ton chemin sont des raisons de célébrer. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui en te sentant un peu plus léger, ou peut-être as-tu réussi à passer une journée sans penser à ce que tu as perdu. Ces moments sont des signes que tu avances. Même si le progrès est silencieux, chaque pas compte et le reconnaître te motivera à aller de l'avant. Il est aussi crucial de reconnaître ton propre pouvoir. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression que ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre, mais maintenant il est temps de réaliser que cela a toujours été entre tes mains. Comme le dit Walter Rizzo, personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Lorsque tu récupères ton pouvoir, tu retrouves ta paix. L'auto-swing est l'un des outils les plus puissants dans ce processus. Depuis quelque chose d'aussi simple que de consacrer du temps à tes passions jusqu'à pratiquer la gratitude quotidiennement, chaque acte d'amour envers toi-même renforce la relation la plus importante de toutes, celle que tu entretiens avec toi-même. Rolando l'explique ainsi. L'amour propre n'est pas de l'égoïsme. C'est la base à partir de laquelle tu peux construire tout le reste sur ton chemin vers la guérison. Il est probable que tu découvres que certaines personnes ou activités ne s'intègrent plus dans ta vie. C'est normal et fait partie du processus de croissance. Ne te sens pas coupable de prioriser ce qui te fait du bien. Tu es en train de créer un environnement qui favorise ton bien-être. Et c'est quelque chose dont tu devrais être fier. Souviens-toi que le temps ne guérit pas tout, mais le travail constant le peut. Utilisez le temps de manière sage, en réfléchissant, en apprenant et en construisant, c'est ce qui te permettra vraiment de surmonter tout défi émotionnel. Comme le dit Rolando, le temps n'a de valeur que lorsque tu l'utilises pour grandir. Sinon, ce n'est qu'une attente vide. Au fur et à mesure que tu avances, tu remarqueras que ta perspective commence à changer. Ce qui semblait auparavant une perte insurmontable apparaît désormais comme une leçon inestimable. Cette transformation interne est la vraie victoire, car elle te prépare à affronter l'avenir avec une mentalité plus forte et plus positive. Enfin, n'oublie pas que lâcher prise est un acte de libération, pas d'abandon. Tu n'abandonnes pas ce que tu étais, tu dis oui à ce que tu peux devenir. Dans ce processus, tu t'offres l'opportunité de construire une vie plus authentique, alignée avec qui tu es réellement. C'est là le plus grand triomphe que tu puisses atteindre. Il était une fois une femme appelée Clara, une jeune femme qui irradiait d'énergie et de bonté. Bien que son cœur fût pris au piège dans un labyrinthe émotionnel dont elle ne pouvait trouver la sortie, elle avait donné tout son être à une relation qui, rétrospectivement, lui avait pris plus qu'elle ne lui avait donné. Sa vie tournait autour de Daniel, un homme avec qui elle avait partagé des années,
mais dont la présence devenait de plus en plus distante. Clara savait que quelque chose n'allait pas, mais elle s'accrochait à l'espoir que les choses changeraient, comme si, avec plus d'amour, elle pouvait sauver la relation. Les nuits étaient devenues des moments de réflexion et de larmes. Elle se demandait ce qu'elle faisait mal, ce qu'elle devait changer en elle pour récupérer Daniel. Bien qu'au fond, elle sache que cela ne dépendait pas de ses efforts, la relation était devenue un fardeau émotionnel. Mais la peur de la solitude la paralysait. Rolando décrirait sa situation comme une recherche désespérée pour combler un vide qui ne pouvait être rempli que de l'intérieur. Un jour, après une dispute particulièrement violente, Clara décide de chercher de l'aide. Elle ne pouvait plus continuer à ressentir que sa vie dépendait de l'attention et de l'approbation de Daniel. C'est alors qu'elle trouva une vidéo sur l'amour-propre, où elle entendit pour la première fois la phrase de Walter Rizzo « L'amour ne devrait pas faire mal, et s'il fait mal constamment, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. » Quelque chose en elle fait clic. Inspirée par ces mots, Clara décida de prendre des mesures. Elle commença à lire sur la psychologie, sur comment lâcher prise et retrouver son pouvoir personnel. Elle trouva aussi Rolando Goycochea, dont les enseignements semblaient parler directement à son âme. Lorsque tu arrêtes d'attendre que l'autre te donne ce dont tu as besoin, tu réalises que tu as déjà tout en toi, disait Rolando dans l'un de ses cours. Cette idée résonna profondément en elle. Au début, chaque pas était difficile. Le simple fait de ne pas envoyer de message à Daniel quand elle ressentait le besoin de chercher son approbation lui semblait une bataille intérieure. Mais Clara commença à découvrir quelque chose d'important. Chaque fois qu'elle réussissait à résister, chaque fois qu'elle choisissait de se concentrer sur elle-même au lieu de le chercher, elle ressentait une petite étincelle de liberté. C'était comme si une nouvelle Clara se réveillait. Elle décida de commencer un journal où elle notait ses émotions, ses réussites et les petits moments de paix qu'elle trouvait au cours de sa journée. Elle se rend compte que la douleur qu'elle ressentait n'était pas seulement due à la souffrance, mais à toutes les fois où elle s'était mise en second plan dans sa propre vie. Rolando l'avait expliqué clairement. La souffrance prolongée ne vient pas de l'autre, elle vient de la déconnexion avec soi-même. Avec le temps, Clara commença à faire des choses qui la rendaient heureuse. Elle retourna à ses cours de peinture qu'elle avait laissés de côté parce que Daniel ne les considérait pas importants. Elle sortit avec des amis qui avaient toujours été là, mais qu'elle avait relégués à un second plan. Elle se rendit compte que son monde était bien plus large et riche qu'elle ne l'avait cru. Il y eut des jours où elle régressait, des jours où la nostalgie la poussait à regarder son téléphone en attendant un message qui ne venait pas. Dans ces moments-là, elle se souvenait des mots de Kong. « Ce à quoi tu résistes persiste. » Au lieu de lutter contre ses sentiments, elle commença à les accepter comme faisant partie du processus. Ses amis remarquèrent le changement. « Tu es plus lumineuse, Clara », lui dirent-ils à plusieurs reprises. Et bien qu'elle ressentait encore de la peur et des doutes, elle se permit de les croire. Rolando disait « La transformation est un processus, pas un événement unique. Permets-toi d'avancer un pas à la fois. » Clara comprit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir tout résolu en un jour. Chaque fois qu'elle écoutait une nouvelle vidéo de Rolando ou lisait ses enseignements, elle sentait qu'elle était en train de construire quelque chose en elle. Les mots « l'amour-propre n'est pas optionnel, c'est essentiel » devinrent un mantra qu'elle répétait quand le chemin devenait difficile. Elle apprit à célébrer chaque petite victoire. Le jour où elle décida de supprimer les photos et les souvenirs de Daniel de sa chambre fut l'un des plus libérateurs. Ce ne fut pas un acte de mépris, mais de clôture. Accepter qu'une chose se termine n'est pas une faiblesse, c'est du courage, disait Rolando. Et Clara comprit enfin le sens de ces mots. Son processus la conduisit à se regarder à l'intérieur, à remettre en question non seulement ses décisions passées, mais aussi ce qu'elle voulait pour son futur. Quel type d'amour méritait-elle? Comment voulait-elle être traitée? Que voulait-elle construire pour elle-même? Ces questions n'avaient pas de réponses immédiates, mais elles ne l'effrayaient plus. Au contraire, elles la remplissaient d'enthousiasme. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle buvait son thé préféré, Clara eut un moment de clarté. Elle se rendit compte que Daniel n'était pas son ennemi, que ses souvenirs ni la douleur qu'elle avait ressentie ne l'étaient non plus. Tout cela faisait partie de son apprentissage. Comme disait Rolando, « Chaque expérience, même la plus douloureuse,
est un outil pour ta croissance si tu choisis de l'utiliser ainsi. Clara commença à observer comment ses journées, peu à peu, prenaient un nouveau rythme. Ce n'était pas immédiat, mais chaque décision qu'elle prenait semblait la rapprocher de la version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Au lieu de penser constamment à ce qu'elle avait perdu, elle se concentrait sur ce qu'elle gagnait. La paix, la clarté et un sens de direction qui semblait autrefois inaccessible. Une après-midi, tandis qu'elle se promenait dans un parc voisin, Clara eut une rencontre inattendue avec une ancienne amie, Sophia. Elles avaient perdu contact depuis des années, mais la conversation coulait comme si elles ne s'étaient jamais séparées. Sophia lui raconta comment elle avait surmonté une expérience similaire, et Clara sentit qu'elle n'était pas seule sur son chemin. Parfois, la vie nous éloigne des personnes pour nous rapprocher de celles dont nous avons vraiment besoin, pensa Sophia. Elle lui parla de l'importance de s'entourer de personnes qui valorisent notre croissance. Les personnes qui comptent réellement sont celles qui nous encouragent à devenir notre meilleure version, pas celles qui nous limitent, lui dit-elle. Cette phrase résonna profondément en Clara, qui commença à être plus consciente des énergies qu'elle laissait entrer dans sa vie. Le temps qu'elle passait auparavant à s'inquiéter pour Daniel, elle l'utilise désormais pour explorer de nouvelles activités. Elle s'inscrivit à un atelier de méditation et découvrit à quel point le simple acte de respirer consciemment pouvait être transformateur. Lors de ces moments de calme, Clara sentit qu'elle se reconnectait à quelque chose de plus grand, quelque chose qui avait toujours été en elle. L'un des changements les plus notables fut sa relation avec le miroir. Avant, chaque fois qu'elle se regardait, elle cherchait des défauts. Mais maintenant, chaque matin, elle se disait quelque chose de positif. « Je suis suffisante, telle que je suis », l'une des phrases qu'elle répétait le plus souvent. Inspirée par les mots de Rolando, la relation la plus importante que tu auras dans ta vie est avec toi-même. Clara commença à écrire dans son journal non seulement ce qu'elle ressentait, mais aussi les choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, c'était des petites choses, une journée ensoleillée, une chanson qui la rendait joyeuse, un message aimable d'un proche, mais avec le temps, cette liste grandit. Clara découvrit qu'il y avait toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissante, même pendant les journées difficiles. Ses amis remarquèrent son changement. « C'est comme si tu avais retrouvé ton éclat », lui dit l'un d'eux. Et bien que Clara soit encore en chemin, ces mots lui confirment qu'elle allait dans la bonne direction. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elle projetait aux autres, mais de la manière dont elle se sentait elle-même. Lors d'une conversation avec Sophia, elles parlèrent de l'importance d'accepter le passé sans en porter le fardeau. « Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux décider ce que tu en fais », lui dit Sophia, et Clara le comprit comme un rappel que son histoire ne la définissait pas, mais ce qu'elle faisait de cette histoire. Il y avait des jours où Clara relisait les enseignements de Rolando à la recherche de mots qui la guidaient dans les moments de doute. L'un de ses préférés était « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. C'est à toi de décider comment tu te relis à ce qui t'arrive. » Ces mots étaient un phare qui la maintenait concentrée sur sa croissance. Un jour, en réorganisant son espace, elle trouva une vieille boîte pleine de souvenirs de sa relation avec Daniel. Un instant, la nostalgie l'envahit, mais au lieu de se laisser submerger par ses sentiments, elle choisit de fermer la boîte et de la ranger dans un endroit plus éloigné. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'oublier, mais de lui donner une place différente dans sa vie. Clara commença également à établir des limites plus claires dans ses relations. Elle apprit à dire non sans culpabilité, ce qui lui avait été difficile au début. Les mots de Walter Rizzo résonnèrent en elle. Le respect commence par les limites que tu établis. Si tu ne les définis pas, d'autres les définiront pour toi. À chaque « non » qu'elle prononçait, elle sentait qu'elle reprenait un peu plus de son pouvoir. L'un des moments les plus transformateurs fut lorsque Clara se permit de se pardonner. Elle avait porté tant de culpabilité pour la fin de sa relation qu'elle avait oublié sa propre humanité. Le pardon envers soi-même est le premier pas vers la guérison, disait Rolando, et elle choisit d'accepter cette vérité. Le soir, lorsque le silence semblait amplifier ses pensées, Clara pratiquait des exercices de visualisation. Elle imaginait la vie qu'elle souhaitait construire, une vie où elle se sentait épanouie, en sécurité et en paix avec elle-même. Cette image devint sa boussole,
lui rappelant où elle voulait aller. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, Clara l'affronte avec compassion plutôt qu'avec jugement. Elle comprit que ces pensées n'étaient pas son ennemi, mais une partie d'elle qui avait besoin d'attention. La manière dont tu te parles dans tes moments les plus sombres définit comment tu te sens avec toi-même, se rappelait-elle d'une phrase de Rolando. Un jour, alors qu'elle marchait dans son parc préféré, Clara sentit quelque chose de différent. Ce n'était ni un moment extraordinaire, ni une révélation soudaine, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère, comme si le poids qu'elle portait commençait à se dissiper. Le chemin de Clara n'était ni parfait ni linéaire, mais chaque jour elle apprenait quelque chose de nouveau sur elle-même. Et bien qu'il lui restait encore beaucoup à parcourir, elle savait qu'elle construisait une vie où elle était enfin la protagoniste. Au fil des jours, Clara commença à remarquer comment sa perception de la vie changeait. Ce n'était pas quelque chose de radical, mais de constant. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus d'une version d'elle-même qui, bien qu'inconnue, lui semblait profondément familière. C'était comme si elle revenait enfin chez elle, à son essence. Un après-midi, elle décida de reprendre une activité qu'elle avait mise de côté pendant longtemps, la peinture. Elle se souvint combien elle était heureuse lorsqu'elle laissait les couleurs couler sur la toile sans se soucier du résultat, juste en profitant du processus. À chaque coup de pinceau, Clara sentait qu'elle reconstruisait des parties d'elle-même qui étaient restées brisées. Lors de l'atelier de peinture auquel elle s'inscrivit, elle rencontra des personnes qui partagèrent sa passion. Là, elle découvrit combien il était libérateur de parler de ses expériences sans crainte du jugement. Pour la première fois, elle sentit que son histoire ne la définissait pas, mais qu'elle l'emportait. L'un de ses compagnons, Lucas, lui dit quelque chose qui résonna profondément en elle. Parfois, ce sont les moments les plus difficiles qui nous poussent à découvrir notre vraie force. Clara commença également à pratiquer la gratitude de manière plus consciente. Chaque soir, avant de dormir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, il lui était difficile de trouver des motifs, mais avec le temps, sa liste grandit. Elle remerciait pour les petits détails, comme un café le matin, et pour les grands accomplissements, comme se sentir plus en paix avec elle-même. Lors d'une session de méditation, Clara se rappela une phrase de Rolando qui l'avait marquée. « Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est choisir de se libérer de ce qui ne te construit plus. » Ces mots devinrent un mantra pour elle. Chaque fois que le souvenir de Daniel revenait, au lieu de lutter contre lui, elle l'observait, l'acceptait, puis le laissait partir. Un jour, alors qu'elle marchait dans la ville, Clara passa devant un café où elle allait souvent avec Daniel. Un instant, la nostalgie la saisit, mais au lieu de se laisser emporter par la mélancolie, elle entra et commanda son café préféré. Elle s'assit dans un coin, savourant l'arôme et le goût, et se rendit compte de quelque chose d'important. Elle pouvait créer de nouveaux souvenirs dans de vieux endroits. Peu à peu, Clara devient plus consciente de ses réussites. Elle n'avait pas besoin de grands événements pour célébrer. Chaque petit pas en avant était une source de fierté. Elle se souvenait des mots de Walter Rizzo. Ne sous-estime pas le pouvoir des petites victoires. Ce sont elles qui construisent la force dont tu as besoin pour les grands défis. Lors d'un atelier de méditation, Clara partage son histoire avec le groupe. Elle parla de comment elle avait appris à lâcher prise, à se recentrer et surtout à se choisir elle-même. Son témoignage ne la libéra pas seulement, il inspira également les autres. À la fin de la session, plusieurs personnes s'approchèrent pour la remercier de sa bravoure et de son honnêteté. À ce moment-là, Clara comprit que son histoire, avec toutes ses cicatrices, avait un but. Il ne s'agissait pas de cacher la douleur, mais de l'utiliser comme un outil pour se connecter aux autres. Elle sentit qu'en partageant son processus, elle aidait les autres à trouver leur propre chemin vers la guérison. Le jour où sa transformation fut la plus marquante, Clara décida d'écrire une lettre. Ce n'était pas pour Daniel, mais pour elle-même. Dans cette lettre, elle remercia sa version du passé pour tout ce qu'elle avait enduré. Elle se pardonna de ne pas s'être aimée davantage et promit de continuer à travailler sur son épanouissement. Ce fut un acte symbolique qui clôtura un cycle dans sa vie. Avec le temps, Clara se rendit compte de quelque chose de puissant. Elle n'avait plus besoin de la validation de qui que ce soit. Elle avait appris à se valoriser,
à se respecter et à s'aimer d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Cette paix intérieure se reflétait dans tout ce qu'elle faisait et dans la manière dont les gens autour d'elle la percevaient. La conclusion arriva un après-midi tranquille, lorsque Clara était chez elle, entourée des choses qui lui apportent désormais de la joie. Ses pinceaux, sa musique préférée et un livre qu'elle avait été en train de lire. Elle regarda autour d'elle et, pour la première fois, elle ne sentit pas qu'il manquait quoi que ce soit. Elle savait que le voyage ne consistait pas à trouver quelqu'un d'autre, mais à se trouver elle-même. Dans ses pensées, elle se souvient des paroles de Rolando. L'amour propre n'est pas une destination, c'est un chemin que tu parcours chaque jour. C'est la décision de te choisir encore et encore, même dans les moments les plus difficiles. Clara sourit, sachant qu'elle avait pris la bonne décision avec ce nouveau chapitre dans sa vie. Clara n'a pas seulement laissé partir une relation, mais elle a aussi trouvé la force de construire une relation plus profonde et plus significative avec elle-même. Et dans ce processus, elle découvrit que le véritable amour avait toujours été là, attendant qu'elle le réclame. L'histoire de Clara reflète un processus de transformation émotionnelle profond avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier, du lien d'attachement et de la dépendance à la libération et à l'amour de soi. Son expérience est remplie de leçons universelles qui nous invitent à réfléchir et à agir. Analysons quelques aspects psychologiques de son parcours. La dépendance émotionnelle. Clara a commencé son histoire depuis un endroit de besoin et d'attachement, cherchant une validation externe pour se sentir complète. Cela s'aligne avec ce que l'on vit parfois comme une ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous projetons sur les autres en espérant qu'ils remplissent nos vides intérieurs. L'acte de lâcher prise. La clé du changement pour Clara fut d'accepter que la douleur ne pouvait pas la contrôler. Comme le disait Rolando, lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est te donner l'opportunité d'avancer sans les chaînes de ce qui ne te construit pas. Cette approche nous rappelle que laisser partir n'est pas un échec, mais un acte d'amour envers soi-même. La reconstruction à travers la peinture, la gratitude et des connexions sociales saines. Clara se reconstruisit de l'intérieur. Walter Rizzo souligne que le bonheur authentique provient des activités qui renforcent ta connexion avec toi-même, pas avec le monde extérieur. Clara incarna cette idée en redécouvrant ses passions, le pouvoir de l'authenticité. Clara cessa de chercher la validation des autres et se concentra sur le fait d'être elle-même. Ce changement la rendit plus attrayante et plus sûre d'elle. Comme l'explique Rolando, lorsque tu te choisis, le monde commence à te reconnaître depuis cette authenticité car tu reflètes ta véritable valeur. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ton propre parcours et à ces questions pour réfléchir. Et si tu te sens à l'aise, partage-les dans les commentaires. Que tiens-tu actuellement qui ne te construise plus? Qu'est-ce qui te freine pour te prioriser toi-même comme Clara l'a fait? Si tu te donnais la permission de lâcher quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Comment te sentirais-tu en le faisant? Quelle activité as-tu mise de côté que tu pourrais reprendre pour te reconnecter avec toi-même? Comment pourrais-tu appliquer les mots de Rolando? L'amour-propre n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. Écris tes réponses dans les commentaires. Et souviens-toi, lorsque tu partages, tu ne t'aides pas seulement toi-même, mais tu inspires aussi les autres. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.